Bonne santé à tous, c'est Aurélien de la chaîne AC Santé et aujourd'hui on va parler des jus frais faits à la maison puisque c'est une question qui nous est largement posée par nos clients puisque nous sommes nous-mêmes de fervents amateurs de fruits frais, de jus frais et que nous le recommandons largement à tous nos clients tout simplement dès que l'on va vouloir refaire une réadaptation, une transition alimentaire. Il est important d'augmenter du coup considérablement sa quantité de fruits et de légumes qui vont prendre le pas sur les féculents, les légumineuses, les produits laitiers. Et du coup, les jus sont un formidable moyen d'y arriver puisque on va tout simplement avoir moins à manger puisqu'il est plus facile de boire un grand verre de jus, plusieurs verres de jus dans la journée que de manger des salades et des salades et des salades et surtout en crudité tous les jours de l'année. Ça peut être un peu redondant, un peu monotone. Lorsque vous attaquez les jus, il y a 3 choses qu'il faut savoir que j'aurais bien aimé connaître dès que j'ai commencé les jus. Ça évite de perdre du temps tout simplement. Et ces 3 choses à savoir, elles sont simples. C'est d'abord le matériel, comment faire les jus. Et ensuite, vous avez le comment boire les jus pour qu'ils soient les plus assimilables possibles et surtout qu'on en tire le plus de bénéfices possible. Et enfin, comment conserver les jus? Ça, c'est une question aussi qui peut poser problème à certaines personnes puisqu'on a tendance à dire que les jus doivent être consommés immédiatement. On va voir qu'il y a d'autres possibilités. Donc, nous voyons ça tout de suite. Comment fait-on ces jus de fruits et de légumes? Tout simplement avec un appareil fait pour ça. Donc vous avez la centrifugeuse. Nous à la maison par exemple, nous avons commencé avec une centrifugeuse. Mais disons qu'à terme, il va être beaucoup plus rentable de passer à des appareils de type extracteur qui vont permettre justement tout simplement comme son nom l'indique une véritable extraction. C'est ce qui va permettre de récupérer un maximum de jus et qui va nous permettre par là même de faire d'énormes économies en termes d'achat de fruits et de légumes, tout simplement. Une erreur que l'on fait souvent au début, moi je l'ai faite, tout le monde l'a fait, c'est de mettre énormément de variétés en termes de fruits et de légumes dans un seul jus. Un bon jus, c'est maximum 3 ingrédients différents ou 4. Grand maximum. Sinon, vous allez vous retrouver avec des jus vraiment au goût très exotique, si je puis dire, auxquels souvent on n'est pas habitué, surtout au début. Donc au début, on va tendance à sucrer beaucoup plus les jus. Il ne faut pas hésiter à sucrer. Il y a beaucoup de clients aussi qui commencent en se disant « Ah oui, mais il faut beaucoup de légumes et plus, en gros, plus le jus est dégueulasse et plus il fait effet. » Non, c'est faux. Les jus doivent être bons, vous devez vous régaler, ils doivent être délicieux. On doit en réclamer à longueur de journée et à longueur de temps. Et j'ai une question pour vous, répondez en commentaire. Avez-vous déjà tenté l'expérience des jus de fruits ou de légumes? Ça nous intéresse. Est-ce que vous avez de l'expérience dans le domaine? Deuxième chose très importante à savoir quand on attaque les jus, c'est comment boire ces jus. Il est important de ne pas les boire d'une seule traite et d'espacer la consommation de son jus, de l'étirer sur toute la journée. Vous pouvez boire à peu près 500 ml pour commencer. Vous pouvez partir jusqu'à 1 litre et après, de toute façon, il n'y a pas de limite. Troisième chose extrêmement importante aussi, c'est la conservation des jus. Comment est-ce qu'on peut faire tenir son jus puisque, alors ça c'est quelque chose qui revient souvent, c'est « Ah oui mais moi j'ai pas le temps parce qu'il faut faire des jus tous les jours ». Non, on n'est pas obligé de faire ces jus tous les jours. Évidemment ça c'est quelque chose qu'on entend souvent. « Ah oui attention, si vous ne buvez pas votre jus dans les heures qui suivent, dans la minute, il est complètement… vous allez perdre tous les nutriments, tous les micronutriments qu'il y a dedans ». Non, ce n'est pas vrai. Effectivement, vous pouvez perdre quelques millièmes de petits nutriments, mais qu'est-ce qu'on en a à faire? L'essentiel est d'en consommer puisqu'il y a un monde entre la théorie et la pratique. Les jus, ça se garde facilement 3, 4, 5 jours au frigo dans une gourde. Attendez, je l'ai là. Hop, vous avez, voilà, vous le mettez dans une gourde métal. Hein. Ça, c'est une gourde d'1 litre. Vous en avez
Vous en trouvez un petit peu partout sur internet, dans les magasins, peu importe. Et vous mettez ça, vous le gardez au frais. Et même, imaginons que votre jus commence à fermenter, il va se mettre à pétiller. Et là, tout simplement, c'est encore bon. Vous avez un jus lacto-fermenté. Et là, vous avez les bactéries et les champignons qui sont présents, qui étaient présents, les levures aussi, qui étaient présents sur soit la peau ou même de toute façon au niveau du fruit, au niveau de la surface du fruit, qui va se retrouver à consommer le sucre et aussi les fibres qui vont rester dans le jus. Et vous allez vous retrouver avec un jus qui va fermenter. Du coup, vous allez avoir une boisson qui va vous ramener une très très grande quantité de micronutriments, de micro-organismes qui vont venir réensemencer votre flore intestinale, ce qui est excellent, pardon. Ce qui veut dire que vous n'êtes pas obligé de faire un jus tous les jours. Et non, bien sûr que non. Tout le monde n'a pas le temps de le faire. Et évidemment, si on peut, l'idéal c'est de le faire au quotidien. L'idéal c'est de le faire juste avant de le boire, bien sûr. Mais sinon, vous pouvez faire 2 à 3 jus dans votre semaine et vous pouvez largement tenir votre semaine pour vous tout seul ou vous et toute votre famille. Nous allons justement voir un jus simple à faire puisque les jus, on les fait avec ce qu'on a à la maison, surtout au début parce qu'on n'a pas encore le réflexe d'avoir déjà des grandes quantités de fruits et de légumes, en tout cas disponibles pour faire des jus chez soi. Du coup, j'ai sélectionné pour ce petit jus une laitue par exemple. Une laitue, vous voyez là, c'est une toute petite laitue. On en a mangé hier, c'est le reste tout simplement. Du coup, les restes de légumes, vous pouvez les passer dans vos jus. La laitue, on n'y pense jamais, mais c'est énorme en termes de micronutriments. Tout ce qui est vert apporte énormément de chlorophylle. La chlorophylle, c'est extraordinaire. Des études ont largement démontré que la chlorophylle était extraordinaire au niveau du côlon. Tout simplement parce que ça vient nourrir la muqueuse du côlon et qui va du coup éviter tout ce qui est problème inflammatoire. Du coup, puisque à l'heure actuelle, nous avons tous, sans exception, un côlon plus ou moins inflammé. Donc, toujours très intéressant de consommer des produits bien verts. Sans compter que vous avez, qui dit vert dit énormément de minéraux et ces minéraux qui vont venir nous nourrir, qui vont venir nourrir toutes nos cellules et nous permettre de fonctionner à plein. Vous avez après le concombre. Alors là, je l'ai épluché puisque là, ce n'est pas un concombre bio. Si vous êtes sur des produits bio, bien sûr, vous n'avez pas à les éplucher puisque c'est dans la peau qu'il y a le plus de micronutriments. Bien sûr, donc si on peut, on la garde. Vous avez du coup le concombre extrêmement minéralisant et beaucoup de jus, extrêmement économique, tout comme la salade d'ailleurs. Parce que ça fait énormément de jus, c'est rentable du coup à passer dans un extracteur. Et pareil, il va apporter une grande quantité de minéraux, ce qui va très intéressant d'ailleurs pour les problèmes les problèmes rénaux et les problèmes d'infection urinaire ou vaginale pour les dames par exemple. Vous avez après la pomme pleine de pectine et puis évidemment plein de micronutriments, des vitamines, etc. Et la pectine de la pomme qui est extrêmement bénéfique encore pour notre système digestif et qui va faciliter aussi le transit intestinal puisqu'il va y avoir quand même quelques fibres qui vont se retrouver dans le jus. Et ah oui, autre fait important aussi, il est primordial de ne pas avoir des jus avec des couleurs caca. D'accord? Un jus, c'est vert, ça peut être rouge, ça peut être orange, jaune aussi. Mais dès qu'on va mélanger par exemple, si vous mélangez du rouge, du orange avec du vert, vous allez avoir un problème de couleur et si la couleur n'est pas bonne, le goût, le cerveau, on sait maintenant qu'il y a une grande incidence sur ce que les yeux voient et sur le goût que nous allons éprouver, la sensation que nous allons éprouver en mangeant un aliment. Donc, on essaye d'avoir des couleurs les plus pures possibles, si je puis dire. Donc, c'est parti. On lance l'extracteur. Alors la salade, on ne se prend pas la tête. Hein. Vous la coupez comme ça. Je ne sais pas si on voit bien. Oui, parfait. On voit bien la caméra. Hop.
Alors là, extracteur vertical, l'avantage c'est que on peut mettre plus simplement les fruits et les légumes dedans sans avoir appuyé. Les extracteurs verticaux ont d'autres avantages bien sûr. Alors là c'était la boulette, j'avais oublié le petit récipient pour récupérer le jus et les résidus. Ça aurait pu être une catastrophe, je parle et je ne suis pas concentré. Donc voilà, j'ai mis ma salade, on continue. J'ai mis ma salade, je mets mon citron. Voilà, on va laisser tout ça passer. Je mets ma pomme. On va essayer d'avoir un bon verre. J'ai pris un bocal en verre. Alors au début, moi, quand j'allais au travail, je mettais ça dans des bocaux en verre. Parce que si on n'a pas eu l'occasion d'acheter des gourdes, si on n'en a pas à la maison, rien n'empêche. Il vaut mieux mettre ça dans des bocaux en verre tout simplement. Et puis vous pouvez le boire, vous pouvez boire dedans. Et éviter évidemment tout ce qui est plastique, puisque BPA, il y a les BPS aussi, ou BPC, je ne sais plus. Enfin bref, même les plastiques considérés sans BPA, maintenant, il y a une étude qui est sortie il n'y a pas très longtemps, il me semble, et qui a démontré qu'il y avait tout autant de problèmes pour la santé. Donc, on continue, je remets ma salade, on attend que ça passe. Et j'ai même pas pris mon bâton, oh là là, vraiment catastrophe. Je débite vite fait mon concombre, je le passe et voilà, et puis c'est bon là. On finit. Vous allez voir le jus, très bonne couleur. Alors pareil, vous ne faites pas ça, ça c'est. Alors ça si le constructeur me voit. Et évidemment, ne mettez pas n'importe quoi, tout n'importe quoi dans votre extracteur. Suivez bien la notice constructeur. Vous pourrez prendre des libertés, mais évidemment, sachez que ça fera sauter votre garantie. Alors là, pour pousser par exemple, je n'ai pas pris mon petit poussoir là. Oh là là. Et du coup, je utilise une carotte. Comme ça, super. Vous voyez, là vous avez les résidus qui sortent et qui sont… Alors plus vous montez en gamme et plus vos résidus, vos fibres seront sèches, tout simplement. Et voilà, j'ai mon petit jus. Je vais, que vous voyez bien, je vais servir. Voilà. Je referme. Et on a un jus d'une superbe, ah oui, ici, vous voyez, superbe couleur verte. Vraiment, ça donne vraiment envie. Je goûte maintenant. C'est vraiment délicieux. Et là, vous avez une bombe nutritive. Ça, c'est de la vraie nutrition. Vous n'avez pas à mastiquer, du coup, l'extracteur le fait pour vous. Vous avez une assimilation qui va être totale. Quand vous buvez, vous laissez bien, vous pouvez le garder en bouche. C'est pour ça que le citron est important. Ah oui, citron aussi pour la conservation. Si vous rajoutez du citron dans vos jus, vous augmentez la conservation du jus, puisque le citron est un antioxydant et va vous permettre de garder votre jus bien plus longtemps. Moi, du citron, j'en mets dans à peu près tous les jus. Vous buvez ça toute la journée, vous sirotez, vous laissez bien le jus traîner dans votre bouche, vous le gardez bien en bouche pour avoir que les amylases puissent bien digérer les sucres et que vous ayez un produit qui soit le plus assimilable possible. Abonnez-vous, faites sonner la cloche juste à côté du petit abonné. Vous cliquez sur abonner et puis à côté vous avez une petite cloche. La cloche vous permet d'être prévenu des prochaines vidéos. Likez la vidéo et n'hésitez pas à nous dire si la vidéo vous a plu, tout simplement. Ça nous motive. Voilà, d'ici là, prenez soin de vous et à très bientôt.